La loi des finances initiale 2024 a été votée en décembre 2023. Cette loi, selon le ministre de l'Économie et des Finances, avait prévu des recettes et des dépenses dans le cadre de sa mise en œuvre. En cours d'année, il a paru nécessaire de procéder à des ajustements afin de prendre en compte de nouvelles priorités ainsi que de nouvelles recettes. En ce qui concerne les recettes, de nouvelles ouvertures ont été initiées afin de prendre en compte les recettes nées au cours de l'année. Quant aux dépenses, certaines ont été annulées pour orienter les ressources vers d'autres priorités, nous explique le ministre Aboubakar Nakanabo. Cette loi qui vient d'être votée par les députés de l'Assemblée législative de transition va donc permettre à l'État de prendre en compte ces nouveaux ajustements. Ces priorités concernent essentiellement l'initiative présidentielle pour l'éducation, l'initiative présidentielle pour la santé, également le projet Fassorail. Donc cela va permettre de pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces projets prioritaires. La loi des finances rectificative a également prévu que nous puissions exonérer un certain nombre de produits de la TVA, notamment des céréales. L'idée, c'est de faire en sorte que ces produits soient accessibles à la population. Donc, c'est essentiellement la farine de blé, la farine de riz, maïs, fonio, etc. Vous savez que la farine de blé, c'est la matière première essentielle pour le pain. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les prix du pain restent toujours accessibles aux populations. Le deuxième élément, vous avez noté que le gouvernement avait pris des mesures pour une opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habiter et d'attestation d'attribution des parcelles. L'autre projet soumis au vote des députés de l'Assemblée législative de transition, c'est le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de protection du capital humain. Ce projet financé par la Banque mondiale à plus de 60 milliards de francs CFA vise à soutenir le gouvernement dans le cadre du renforcement de ses prestations de services sociaux essentiels. Son adoption va notamment permettre à l'État de garantir un accès équitable à la santé et à l'éducation. Ce projet, c'est un projet hautement social. L'idée, c'est de faire en sorte que la prise en charge de la gratuité des soins, la prise en charge de la santé dans les zones difficiles puisse être une réalité, et également au niveau de l'éducation. Il va s'agir de recenser un certain nombre de dépenses réalisées dans le cadre de la santé et de l'éducation pour procéder au remboursement, parce que l'État a déjà engagé des dépenses. Donc grâce à ce projet, ça sera remboursé et ces montants remboursés vont servir à mettre en œuvre des projets structurants dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, notamment en accompagnement de l'initiative présidentielle pour l'éducation et de l'initiative présidentielle pour la santé. Le projet de protection du capital humain se décline en deux composantes. La composante fourniture des services essentiels de santé et d'éducation, dont le montant est estimé à plus de 60 milliards de francs CFA, et la composante gestion du projet, qui s'élève à environ 242 millions de francs CFA. Le projet va durer 1 an et sera déployé sur l'ensemble du territoire national.